ce matin. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous avons quitté nos maisons, pas pour personne. Nous avons quitté nos maisons, pas pour une personne, mais parce que nous désirons te rencontrer. Jésus, nous désirons te rencontrer. Jésus, nous désirons te rencontrer. Alors fais descendre ta Shekinah. Fais descendre ta Shekinah. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence.
fois que Dieu veut visiter un peuple, ce qu'il fait, c'est qu'il organise. Il organise sa présence. Et alors que nous sommes en train d'adorer Dieu, Dieu est en train de se manifester parmi nous. Dieu restaure les vies alors que nous sommes en train d'adorer son nom. Est-ce qu'encore on peut chanter ce cantique? Oh Yeshua, Elohim Adonai. Oh Yeshua, Elohim Adonai. Oh Yeshua, Elohim Sabaoth. Welcome in the presence of the Lord. Amen. Amen. Dieu va nous faire du bien. God will do great Emmanuel, est-ce que things tu among peux us. au moins jouer mon cantique que je chante à chaque fois que je dois. Can you Amen. play? Tu sais satisfaire. Yeah. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Je crois que Dieu, toutes les fois qu'une personne cherche Dieu, Dieu satisfait les besoins de cette personne. Every time a man is looking On va for chanter ce God, cantique. he will show Et puis, himself. tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Est-ce qu'ensemble on peut le chanter? Can we sing together? Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire, lui dit qu'il te cherche Jésus, lui dit qu'il te cherche Jésus, tu en es capable. Seigneur, ce matin, alors que nous sommes dans ta présence, alors que nous cherchons à te rencontrer, nous prions que tu viennes et que tu nous fasses du bien. Merci pour ta douce présence. Merci pour ta fidélité rattachée à cet endroit. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ton amen est fort, hein? Est faible. Alléluia. Amen is so Est-ce que je peux entendre un amen chocolaté? Can I Déjà, un amen chocolaté, c'est un peu comme l'amen des gens de Cocody. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen de Baba? Can I Alléluia. Hallelujah. Je voudrais commencer par rendre grâce au Seigneur pour le privilège que Dieu me fait d'être présent parmi vous ce matin. I want to start by giving the glory to God for the opportunity that I have to be here. Je crois que le dimanche dernier, notre pasteur a rendu témoignage de comment Dieu m'a retiré de la folie. And last Sunday, our pastor taught us how God delivered me from the pestilence of madness. Et je voudrais rendre grâce à Dieu. And I want to say the glory, give the glory to God. Amen. Amen. Je voudrais aussi qu'on honore le Seigneur pour la vie de notre pasteur. And I want us to honor the name of the Lord for the life of our Ma pastor. bien-aimée. May God bless you On va all. prendre
rapidement nos Bibles dans le livre de Genèse 6. On va faire une longue lecture, mais elle va nous aider à pouvoir comprendre le message de ce matin. Let's us take all our Bible and read in Genesis chapter 6. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour la vie de mon interprète, ma belle. I want to give glory to the Lord for the life of our translator. Et je crois que ce matin, ces anges sont en action. Que Dieu nous bénisse. Genèse 6, à partir du verset 20. La Bible dit que, je lis rapidement, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Bon, je vais lire directement sur ma Bible pour aller rapidement. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de Jophé. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre. Tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute la chair ayant souffle de vie sous le soleil. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi, Noé. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire sortir le son du piano dans mon retour? Amen. Depuis le mois de mai, nous avons commencé un enseignement qui est relatif à Acte 29. Donc tout le long du mois de mai, nous avons parlé de l'impact que devaient avoir les disciples, sinon les élus de Jésus sur la terre. Le dimanche dernier, notre pasteur a introduit le thème du mois de juin. Alléluia. So last Sunday, our pastor introduced the theme of this month of June. D'accord. Et donc ce texte que nous venons de lire, ce texte que nous venons de lire est relatif à une histoire que nous connaissons tous. It's related to a story that we all know. Donc c'est l'histoire de Noé.
It's a story of Noah. L'histoire de Noé, un patriarche. Noah, the patriarch. La Bible dit que Dieu était assis là-haut dans les cieux. God noticed in the heavens, and he saw. Et alors que Dieu regarde sur la terre, He was looking at the earth, Dieu va faire un constat. and he noticed something. Donc Dieu était surpris du niveau de méchanceté avec lequel les hommes, on va dire, travaillaient. He was surprised of the level of wickedness in man. Dieu le Créateur, voyant sa création, était surpris de comment la méchanceté était remplie dans le cœur des hommes. So God the Creator saw how wickedness was full in the heart of the man. Et Dieu va décider de détruire la terre. And he will decide to destroy the earth. Dieu va décider de détruire la terre ainsi que les hommes, les animaux, on dira toute la création. And everything that was on earth and all the creation together. Et la Bible dit que And the Bible says, parmi cette masse de personnes, and in all those men, il y a un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. there is a man that found grace in the eyes of the Lord. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noah found grace in the eyes of the Lord. Donc Dieu décide de détruire la terre à cause du niveau élevé de méchanceté qu'il y a sur la terre. Mais un homme trouve grâce aux yeux de Dieu et Dieu décide de sélectionner cet homme-là, de le mettre à part, et alors qu'il détruira la terre, il continuera sa race, la race, on va dire, céleste avec cet homme. So, in all the wickedness that was on the earth, God found a man with whom he wanted to continue to walk with. La Bible dit que Noé était un homme intègre. So, the Bible says that Noah was a man of integrity. Noé était un homme juste. He was a righteous man. Je pense que l'une des choses qui a permis à Dieu de sélectionner Noé, ce n'était pas non seulement l'intégrité et la justice de Noé, mais l'alliance que son grand-père Enoch avait avec Noé. La Bible dit que Noé, Enoch marcha avec Dieu et il fut enlevé. So, I think it's not only the righteousness of Noah that made God choose him, but also the covenant that his forefathers Enoch had with God. Amen. Amen. Donc Dieu fait grâce à Noé. So Noah found grace in the eyes of the Lord. Et Dieu va donner une instruction à Noé. And the Lord will give an instruction. Il va demander à Noé de construire une arche. He will tell him to build an ark. Il va demander à Noé de construire une arche, et alors que sa colère s'abattra sur la terre et que Noé trouve refuge dans l'arc, Noé et sa famille seront préservés. So when the wrath of the Lord will come upon the earth, Noah and his family will be safe in the ark. Donc Noé va construire l'arche. So Noah will build that ark. Noé va construire l'arche. Noé ira trouver refuge dans l'arche. So Noah and his family will go into that ark and be safe. Donc lorsque Dieu décide de détruire la terre et que Noé trouve, on va dire, refuge dans l'arche, pour ne pas me répéter, Noé et sa famille sont gardés. So they will Amen. be safe. Amen. L'ancienne alliance The old covenant est la préfiguration des choses à venir de la nouvelle alliance. was the beginning, the transfiguration of what will happen in the future. Dans l'ancienne alliance, sinon la période durant laquelle ces événements se sont produits, sont l'ombre des choses à venir, nous dit la Bible. So the old covenant was the transfiguration of what will have happened in the future. Et je crois que l'église pour nous aujourd'hui, So the church for us today, l'église pour nous aujourd'hui, the church is for us today, représente ce que était l'arche de Noé durant la période. is an ark for us like in the time of La Noah. Bible dit du corps de Christ So the Bible is saying about the body of que Christ nous sommes un peuple élu. that we are a Nous chosen sommes une generation. race royale. We are Nous a sommes un royal peuple mis à part priesthood pour faire avancer l'œuvre de Dieu. to make the work of God go further. Alléluia. Hallelujah. La première fois que la Bible fut mention de l'église, So the first time that the Bible is mentioning the church, la première fois que Jésus a fait mention de l'église, the first time that
Jesus talked about the church. C'était dans le livre de Matthieu 16, le verset 18. Il va dire, tu es Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. The first time Jesus will talk about the church is in Matthew 16 verse 18. Donc, pour mieux comprendre ce passage, on va retourner ce passage dans le contexte culturel dans lequel Jésus a dit cette phrase à l'apôtre Pierre. So for us to understand very well what Jesus meant, we put it in a cultural context from that time. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons les Écritures, bien souvent Jésus utilise des termes, on va dire militaires, des termes techniques pour parler à ses disciples. So when we are reading the Bible, we see that Jesus is using some technical term that for us to understand what he wants to say. Jésus va dire comme ça à ses disciples, avant d'aller vers le Père, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. So when Jesus was going to his Father, he said that you will receive a power that will make you witnesses to me in all Judea and Jerusalem and from the whole world. Donc vous serez mes témoins d'abord. Chez nous ici c'est pour Ababa. So you will be witnesses here. Vous serez mes témoins progressivement vers Saint-Loi. So after that you will go in Saint-Loi. Vous serez mes témoins, on va dire à Adjamé-Bergerville. And after that in Adjamé-Bergerville. Vous pourriez aller vers Cocody et c'est de là que vous iriez dans les extrémités de la terre. And after that you will go everywhere in the world. Amen. Amen. Et donc cette technique que Jésus-Christ utilise pour l'évangélisation était en fait une technique romaine. So what Jesus used as this technical term was something that was used by Romans. Donc Israël était sous domination romaine. So Israel was dominated by Romans. Et lorsque les Romains arrivaient sur un territoire, and when Romans were coming on one territory, de manière progressive, ils prenaient le territoire dans lequel ils se trouvaient, plus les territoires environnants. They were taking gradually all the territory they were going to. Donc lorsque Jésus dit à Pierre, tu es Pierre et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Jésus faisait ici allusion à Ecclésia. Le mot église a deux connotations. La première qui est Ecclésia, la deuxième connotation est Canonia. So when Jesus was talking to Apostle Peter and telling him that you are Peter and on this I will bring the ecclesia. Ecclesia is one term used by Jesus when he wanted to talk about the church. Donc, Ecclésia pour les Romains était en fait un ensemble de personnes. For Romans, ecclesia was a gathering of people. Un ensemble de personnes mises à part. A gathering of people set up apart. Un ensemble de personnes consacrées. A gathering of people, consecrated people. Qui avaient pour rôle de faire appliquer les instructions du roi. That had as a goal to make all the decisions of the king be applied. Donc quand Jésus disait ici à Pierre, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église, Jésus faisait ici à Ecclésia un ensemble de personnes mises à part, consacrées à l'œuvre de Dieu, un ensemble de personnes consacrées à faire, on va dire, propager l'œuvre de Dieu. So when Jesus was talking to Peter and telling him that you will build ecclesia on you, he was talking about a gathering of people that will make the word of God go further through nations. L'apôtre Paul va le dire dans le livre de 1 Pierre 2, le verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. So in 1 Peter 2
verse 9, he was saying that you are a chosen generation, a royal race, whose purpose is to be set apart for the advancing God's work. Alléluia. Amen. Donc, Ecclésia, comme je le disais tout à l'heure, représente le corps de Christ. Nous allons voir rapidement 3 raisons pour lesquelles nous devons appartenir au corps de Christ. Nous devons appartenir au corps de Christ premièrement pour le salut de notre âme. So we will see 3 benefits of belonging to the body of Christ. Nous devons appartenir au corps de Christ pour le salut de notre âme. So we need to belong to the body of Christ for the salvation of our soul. Jésus, dans son échange avec Nicodème, lui dira une chose précise. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. So when Jesus was talking with Nicodemus in John 3 verse 16, he was saying that he will send God loves the world so much that he gives He only Son, begotten Son, for us to be saved. Alléluia. Amen. Nous devons appartenir au corps de Christ pour le salut de notre âme. De la même manière dont au temps de Noé, Dieu avait pour désir de pouvoir détruire la race humaine parce qu'elle était remplie de péchés. Il en est de même pour, on va dire, la saison dans laquelle nous sommes. So the same way God wanted to destroy the earth in the time of Noah because of the wickedness, these things are happening also in our times right now. Amen. Amen. Marc 8, le verset 36, c'est Jésus qui parle. Il dit que servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? So in Mark 8, verse 36, it's written that what can a man gain if he has everything on earth but he loses his soul? Il est possible de gagner le monde et de perdre son âme. It's possible to gain the world and lose your soul. Il est possible de gagner le monde et de perdre son âme. It's possible to gain the world and lose your soul. Donc gagner le monde ici, Jésus fait allusion à toutes les personnes qui ont le cœur rempli, on va dire, des choses du monde. Jésus fait allusion ici à toutes ces personnes-là qui ne font pas de Jésus leur priorité, mais qui sont tout le temps en train de courir après les choses de ce monde, après les choses que le monde nous donne. So in this passage, Jesus is talking about people that are full of what the world can give to them, full of the things of the world, and they are not making Jesus the priority in their life. Nous devons aussi appartenir au corps de Christ pour bénéficier de la présence de Dieu. We also need to belong to the body of Christ, to be participating to the presence of the Lord. Il y a 3 dimensions de présence de Dieu que nous pouvons expérimenter lorsque nous appartenons au corps de Christ. We can experiment 3 kinds of presence of God. Et donc la première, c'est le Saint-Esprit en nous. So the first thing is the Holy Spirit in us. Le Saint-Esprit en nous qui travaille en nous le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit sur nous. Jésus pouvait le dire, le Saint-Esprit est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc le Saint-Esprit sur nous qui nous capacite. So we can also experiment the Holy Spirit on us, the anointing of the Lord. Et la troisième qu'on peut bien évidemment expérimenter, c'est le Saint-Esprit parmi nous. So the third kind is also the Holy Spirit in our midst. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi Jésus, je suis présent au milieu d'eux. The Bible is saying that where 2 or 3 are gathering in His name, He is also present with them. Donc lorsque nous sommes rassemblés comme nous le sommes actuellement, so when we are gathering like that in our churches, il y a des personnes qui, dans ce rassemblement, sont assemblées. So there are some people that are gathered together. Il y a des personnes dans ce rassemblement qui sont assemblées dans le nom de Jésus-Christ.
There are some people that are Et la présence de Dieu est pour ces personnes. And the presence of the Lord is for these people. Donc l'une des raisons pour lesquelles nous devons travailler à appartenir au corps de Christ, c'est pour bénéficier de la présence de Dieu. So we need to belong to a church to benefit the presence of the Lord. Alléluia. Hallelujah. Donc appartenir également au corps de Christ nous donne droit à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. So belonging to the body of Christ is making us like the likeness, like to look alike Jesus. Ici, on va parler du savoir-faire et du savoir-être de Jésus. So we talk about how Jesus is doing and how he is looking. Donc Jésus était rempli de puissance. Jésus manifestait la puissance, mais Jésus était rempli du fruit de l'esprit. So Jesus was manifesting the power, he was doing miracles, but he was also filled of the Holy Ghost, of the fruit of the Spirit. Le monde dans lequel nous sommes est tellement difficile que nous avons besoin du savoir-faire et du savoir-être de Jésus-Christ. So in this world, we need to know how to do like Jesus and how to look like him. Alléluia. Hallelujah. Nous avons dit tout à l'heure que le mot église avait deux connotations. La première qui est ecclésia, qui est le corps du Christ. La deuxième qui est kanonia, l'église locale. So we said further that ecclesia and koinonia are the two meanings of the church. Genèse 6, pardon, le verset 14. Genesis 6, verse 14. Fais-toi une hache de bois de goffer. Fais-toi une hache de bois de goffer. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. So, make thee an ark of gopher wood, room shall thou make in the heart, and shall pitch it within and without with pitch. Amen. Amen. On retourne encore sur le patriarche Noé. Donc Dieu va donner une instruction à Noé. Il va demander à Noé de faire plusieurs cellules dans l'arche. So God will ask Noah to do more rooms in the ark, a lot of rooms. Et ces cellules étaient assemblées et elles travaillaient à la vision du patriarche Noé. So those rooms were made in the ark, but they were following the visions of Noah. Nous avons dit tout à l'heure que l'ancienne alliance est la préfiguration de la nouvelle alliance. So we said before that the old covenant is the transfiguration of the new. Alléluia. Alléluia. Donc l'église locale va représenter pour nous aujourd'hui les cellules qui étaient dans l'arche de Noé. So in the local church, we see that we have also those donc c'est plusieurs églises. Allons-y. So it's different home churches that are doing together the whole church. Donc c'est plusieurs églises avec plusieurs visions dont la finalité retrouve celle de Jésus-Christ. So those home churches are all going in the vision of Jesus. Je crois que dans l'arche de Noé, dans les cellules, il y avait un chef certainement de cellules qui était, on va dire, le responsable de toutes ces personnes-là, qui avait certainement une vision, mais cette vision allait avec la vision de Noé. So in those home churches, there were one leader that were going with the vision of Noah all together. Donc aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, nous avons plusieurs églises. Plusieurs églises Local. Ok, c'est pas moi qui dis. Donc, nous avons plusieurs églises. Nous avons plusieurs églises locales. Nous avons plusieurs églises locales qui sont, si vous voulez, on va dire l'ensemble des membres du corps de Christ. Donc plusieurs églises avec différentes visions mais qui ne se combattent pas. So in our modern term, we have different churches, local churches
that are all together. They have different leaders, but they are not fighting each other because they are going in the same direction and vision of Jesus. Alléluia. Hallelujah. Dans différentes églises avec plusieurs visions. Dieu prend Noé à qui il donne une vision principale. Et dans chaque église locale, on a un leader à qui Dieu donne une vision principale et un ensemble de personnes qui travaillent à la réussite de la vision de cette personne. Donc, allons-y. So in all churches, there is one leader to whom God spoke the vision of that church. And then we have different team leaders that are helping him to get to that vision. Donc en fonction de la destinée de ces personnes-là étaient catégorisées dans des cellules. Donc on avait des cellules pour les brebis, on avait des cellules pour les boucs, on avait des cellules pour les enfants de Noé. So in all that, there were different kinds of home churches. There were the churches of the children of Noah, the churches for the animals and all this, but they were all together looking at the vision of Noah. Amen. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Jésus va dire une chose: mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. So Jesus said that excuse me. So Yes. Jesus said that my sheep, my sheep hear my voice and they follow me. Donc dans chaque église locale, il y a un type de brebis que Dieu envoie qui doivent être alignés à la vision, on va dire, du berger principal. So in all local churches, there is a kind of sheep that Jesus is bringing in that church to make them their destiny go ahead with the vision of that church. Et c'est dans cette église locale que Dieu travaille à accomplir la destinée de ces personnes. And it's in this kind of local church that the destiny of these people are shaped in what they are supposed to be. Raison pour laquelle tu n'es pas, on a pratiquement 5 églises dans ce secteur-là. Tu n'es pas dans l'église, on va dire, du voisin, mais dans cette église, parce que Dieu veut travailler à accomplir tes destinées dans cette église. So in this area we have more than 5 churches. You are not in the other churches because God wants you to be here, and this is where your destiny will be shaped. Yes. Et donc il y a une nécessité de quitter le palier de fidèles dans une assemblée pour devenir un membre actif. So there is different grades. When you are coming, you are just someone that is attending the church, but after that you need to belong to the church. You need to be a member of this church. Si commencer fidèle dans une communauté est normal, demeurer fidèle après un long terme est comme une forme de carence spirituelle. So when you are coming and you are just attending the services, it's normal for a certain time, but after that you have to move to the next level, or it will be a carences of your spiritual life. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que j'appelle fidèle? Un fidèle, c'est, on va dire, un membre, c'est une personne qui fréquente une église sans engagement. Les dimanches, il quitte chez lui à la maison, il vient, il s'assoit, il fait le culte et il retourne chez lui à la maison sans engagement. C'est ça les fidèles. So somebody that is just attending the services, somebody that is coming and doesn't have any engagement to this local church where he is coming. Amen. Je suis allé rendre visite un jour à une dame. Elle a un enfant de 6 mois, je crois. Et elle me racontait une histoire. Au fait, ses voisins se plaignaient de ce que son enfant, après 6 mois, ne marchait pas. So one day I went to visit a woman that has a baby of 6 months, and when I went there, her neighbor were complaining that her baby of 6 months was not working. Donc, lorsqu'un fidèle arrive, on va dire dans une assemblée,
et qui ne fait pas le pas de plus pour devenir un membre actif. So when somebody is just attending a local church and doesn't want to belong to that church, le ciel se pose des questions. heaven is asking some questions. Amen. Amen. Excusez-moi. Donc je disais tout à l'heure que chaque église a une vision. Chaque église a une vision, toutes les églises ont des visions, mais elles travaillent à gagner des âmes pour l'avancement du royaume des cieux. So each local church has a vision and a mission, who is to win soul for Jesus. Amen. Amen. Donc il y a une nécessité de quitter le palier fidèle pour devenir un membre actif. Qu'est-ce que j'appelle membre actif? Un membre actif, c'est toute personne qui est engagée dans une église. Un membre actif, c'est une personne qui est utile entre les mains de Dieu dans une communauté. So an active member is somebody that is working for that community, that is useful in the vision of that local church. Pourquoi il est important de devenir un membre actif dans une communauté lorsque nous sommes, on va dire, dans le corps de Christ? Parce que le ciel a un besoin. Why is it so important for a man to become an active member in his local church? It's because the heavens has a mission that we have to fulfill. Jésus va dire dans le livre de Matthieu 9, le verset 37. In Matthew 9, verse 37, La moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions le maître de la moisson d'envoyer des disciples, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. so Jesus was saying that the harvest is bountiful, but there is few workers. That we need to pray God to bring us workers. Le ciel a un besoin. The heaven has a need. Le ciel a un besoin pressant. Heaven has a very Celui de gagner des vies pour le royaume des cieux. that is winning soul for the kingdom of God. Et lorsqu'une personne devient un membre actif dans une communauté, So when you become an active member in a community, cette personne contribue à l'avancement du royaume des cieux. this person is contributing to the work of God. Donc comment est-ce qu'une personne, on va dire, est un membre actif dans une communauté? En servant dans un département. Is when a person is serving in one department that the person is becoming an active member. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons devenir un ouvrier, un membre actif dans une communauté, pas une communauté, mais dans notre communauté? Parce que le ciel bâtit sur les disciples et non sur les fidèles. So why should we become workers in our local churches? Because heaven is building on people that are stable. Matthieu 16, le verset 18, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il va dire, tu es Pierre, et suis-toi Pierre, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévaudront point contre mon église. So Jesus said to Apostle Peter that he will build on him. Alléluia. Amen. Pierre n'était pas n'importe qui, Pierre n'était pas infidèle, Pierre était un disciple de Jésus. So Apostle Peter was a disciple of Jesus. He was not just attending. Il était une personne sur qui Jésus pouvait compter. He was a person on whom Jesus can count. Jésus bâtit son église sur des disciples et non sur des fidèles. Jesus is building on disciples and not only on attending people. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans le livre de Psaume 1, la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Au fait, le disciple est planté, il est planté quelque part. Dieu a la possibilité de pouvoir partir sur sa vie. Tu vois,
toutes les fois qu'une personne, on va dire, n'est pas fils stable quelque part, il est impossible de pouvoir bâtir sur la vie de cette personne. Vous voyez, ce bâtiment repose sur des poteaux qui sont fixes, sur des poteaux qui sont plantés. Alléluia. So every time a person is not stable or is not staying in one place, we cannot build on that person because that person can make that building fall. Pourquoi il est encore nécessaire de devenir disciple de Jésus? Why is it so important to become a disciple of Jesus? Disciple, membre, c'est la même chose. Disciple, membre, c'est la même chose. Un disciple de Jésus, c'est a disciple and an active member is the same thing. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean 21, le verset 15 à 17, que je lis rapidement. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes? Ceci, il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il dit encore une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. So in John 15 verse 1 to 2, God is asking Peter to be a good shepherd for his sheep. Donc l'amour pour Jésus, pour Jésus se démontre dans l'utilité. Lorsqu'une personne est utile à l'œuvre de Dieu, elle démontre à Jésus son amour. So when a person loves Jesus, when a person wants to say that she loves Jesus, that person is supposed to be useful in the local church. Donc l'utilité, c'est faire toute chose qui est bénissante pour le peuple de Dieu. So be useful is to do everything that will benefit the people of God. Amen. Amen. Donc pourquoi il est important aussi, il est nécessaire de devenir un membre actif dans une église pour avoir le soutien de Dieu. So why is it so important to become a member? Is to have the support of God. Ésaïe 42, le verset 1. Isaiah 42, verse 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Here is my servant that Mon I élu en qui support. mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Isaiah 42, verse 1. Alléluia. Hallelujah. Donc le soutien de Dieu est pour ceux qui le servent. Je le disais tout. The support of God is for those that are working for Him. La vie dans laquelle nous sommes est tellement difficile So life is so difficult que sans le soutien de Dieu, that without the support of God, sans le soutien de Dieu, without the support of God, sans l'Esprit de Dieu, without the Spirit of God, il nous est difficile de pouvoir surmonter les épreuves. it will be very difficult to go through the challenges of the life. J'ai pour habitude de dire aux personnes que j'évangélise, So I'm used to say to people that I evangelize, il est bon de faire un bon choix. it's better to do a better choice Parce qu'aucune personne ne réussit sur cette terre sans un esprit, c'est impossible. because nobody will succeed in this life without Devenir a sur cette terre, spirit. il est impossible de pouvoir devenir sans un esprit. You cannot become in this life without a spirit. Et quand je dis esprit, je parle ici d'un esprit bon ou mauvais. So I'm talking about good spirit or bad spirit. Les esprits bons, on connaît tous la suite. So all the good spirits we know, Mais il est nécessaire, important, but it's very important de faire de Jésus to make Jesus la première personne de sa vie, de marcher avec Jésus et aussi de servir Jésus dans une église locale. to make Jesus our priority and to serve Him in a local church. Alléluia. Hallelujah. Pourquoi il est nécessaire de devenir membre
actif dans une église? Why is it so important to become an active member in a Parce que church? le ciel paye. Because heaven is going to pay you. Le ciel paye. Heaven is going to pay Mais you. le ciel ne paye pas les fidèles. Heaven is not paying people that are just attending. Le ciel paye les membres actifs, les personnes qui sont au service de He is Jésus. paying people that are working for Jesus. That C'est are pour ça que serving. Jésus va dire l'ouvrier mérite son salaire. That is why Jesus said that the worker merits his salary. Tu as besoin d'une guérison. You need to be healed. Tu as besoin d'un enfant. You need a child. Tu as besoin que ta vie soit restaurée. You need a restoration. to Viens your life. servir Jésus à l'église à restauration. Come and serve Jesus Le in ciel va that te payer. local church. Alléluia. Heaven will pay you. Heaven will pay you. Amen. Amen. Pourquoi il est important de servir Jésus Why is it so dans une église important locale? to serve Jesus in a local Parce church? que le ciel prie pour les personnes. Le ciel prie pour les personnes qui le servent. Because heaven intercedes for workers. Luc 22, le verset 32. Luke 22, verse 32. La Bible dit, c'est Jésus ici qui parle. Il dit, mais j'ai prié pour toi, But I prayed for you mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. so that your faith will not decline. Et toi, quand tu seras affermi, And when converti. you will be firm, Et toi, quand tu seras converti, and when you will be firm, affermis tes frères. be also a support for your brothers. Le ciel est obligé de prier pour ses serviteurs. Vous n'avez Heavens, pas idée des personnes qui sont rattachées aux serviteurs de Dieu. heavens is obliged to pray and to intercede for his workers. Vous n'avez pas idée des personnes qui sont bénies parce que vous faites dans la maison de Dieu. You don't have an idea of how many people are blessed because of the work you are doing in that assembly. Et le ciel se sent obligé de prier pour vous. And heaven is obliged to intercede for you. Alléluia. Hallelujah. Mais vous voyez, dans l'arche de Noé, il y avait une seule porte qui donnait accès à l'arche de Noé. So in the ark of Noah, there were only one gate. Il y avait une seule porte qui donnait accès à la protection divine. There were only one gate that were giving access to Il y avait une seule divine porte. protection. Il y avait une seule porte qui donnait accès à la guérison divine. There were only one gate that were giving access to the divine restoration. Et nous avons dit tout à l'heure que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. And we said that the old covenant is the transfiguration of the new. Dans la nouvelle alliance, In the new covenant, il y a une seule porte qui nous donne accès au corps de Christ. there is only one gate that is giving us access to the body of Christ. It's Jesus. Jésus va dire, je suis le seul chemin, Jesus will say that I'm the only way, je suis la vérité, I'm the truth, je suis la vie. and I'm life. Et nul n'a accès à ma présence, And nobody can come to the Father, nul n'a accès à mon Père nobody can come to my sans Father passer par moi. without coming by me. J'ai dit tout à l'heure qu'il est possible d'être rassemblé dans une assemblée sans pour autant être assemblé avec le corps de Christ. So I said before that you can be here with us, but not gathered with the Spirit of Lord. Je ne connais pas la raison pour laquelle tu te trouves ici ce matin. I don't know why you came here today, Mais laisse-moi te dire que si tu es dans cette assemblée ce matin, rassemblé avec nous, que tu n'es pas assemblé avec nous, tu perds ton temps. if you came here and you are just here attending and you are not gathered with us in the Holy Spirit, is a waste of time. Il y a une porte d'accès au royaume de Jésus. There is only one gate going to the kingdom of the Lord. Il y a une porte d'accès au royaume de Dieu. There is only one gate. La porte d'accès, c'est Jésus. This gate is Jesus. Alléluia. La porte Hallelujah. d'accès, c'est Jésus. This gate is Jesus.
La porte d'accès, c'est Jésus. This gate is Jesus. Je ne sais vraiment pas la raison pour laquelle tu es présent ici ce matin. I don't know why you came Mais here this laisse-moi morning, te dire but let me tell you que Jésus a reçu le nom that Jesus has received au-dessus the name, de tous les noms. the higher name, Et que toutes les fois qu'une personne accepte Jésus dans sa vie, and every time you accept la Jesus vie in de your life, cette personne est restaurée. your life will be Je ne restored. sais pas le nom des esprits qui te poursuivent, I don't know which spirit mais are je following crois you, en une seule chose. but I believe in one C'est que thing, Jésus a reçu le nom. that Jesus Il received est the name élevé au-dessus de that is tout. higher above all Et toutes les names. fois qu'une personne laisse Jésus entrer dans sa vie, And every time you accept Jesus le in nom your de life, Jésus the name of qui est Jesus élevé au-dessus de that tout, is higher than terrasse every les other esprits qui name. sont We receive La and Bible dit, every yoke la of Bible your dit que de life. la même manière dont dans l'Ancien Testament, le serpent a été élevé au temps de Moïse et que toutes les personnes qui recevaient regardaient à ce serpent avaient la guérison, avaient la restauration. Every time Jesus said that the same way that the serpent was lifted in the desert and people were healed through looking at it, the same way, Toutes les fois qu'une personne regarde à l'œuvre de la croix, every time somebody is looking at the cross, regarde à Jésus-Christ, look at Jesus on the la cross. vie de cette personne est restaurée. The life of this person is restored. J'ai parlé de tout à l'heure des bénéfices qui étaient liés au service, des bénéfices qui étaient liés à être un membre actif à l'église de la restauration. So I talked just some minutes ago about the benefit of being an active member in this church. Mais la porte d'accès à cette bénédiction que j'ai citée, c'est Jésus de Nazareth. Il est possible même que tu sois membre actif dans une assemblée sans pour autant avoir Jésus dans ta vie. Oh, so the only way to get access to the Father is Jesus. Et après, on se plaint que j'ai fait 20 ans à l'église, j'ai fait 50 ans à l'église, mais je n'ai rien reçu de Jésus. But you can come to church and not receive Jesus in your life. Mon frère, tu étais à l'église locale, mais tu n'étais pas à l'église de Jésus, à l'église. So you were not. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut accepter Jésus de Nazareth? Can somebody want to accept Jesus this morning? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut marcher avec Jésus-Christ? Can somebody want to walk with Jesus this morning? Est-ce qu'il y a une personne présente ici qui veut laisser Jésus entrer dans sa vie ce matin? Can somebody let Jesus enter in his life this Est-ce morning? que cette personne peut se lever pour que nous lui donnons notre Jésus? Pierre a dit une fois, alors qu'il trouva un malade à la porte du temple, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, c'est Jésus. Je te donne mon Jésus. Alors que ce dernier a reçu Jésus dans sa vie, la vie de la personne a été restaurée. So Apostle Peter said to one crippled man at the gate of the temple that I don't have money, I don't have silver and gold, but I have Jesus, and receive Jesus. Est-ce qu'il y a une personne qui veut donner sa vie à Jésus ce And matin? somebody want to give his life Est-ce to que tu peux Jesus. lever ta main si tu veux donner ta vie à Jésus? If you want to give your life to Jesus, please Est-ce stand que tu peux up, te lever? stand up, stand up, stand up, Est-ce que tu peux te lever? stand up, Il y a une autre personne ici stand présente up. qui doit accepter Jésus de Nazareth avant de sortir de cette salle. That need to accept Jesus in his life before going out today. La présence de Jésus dans la vie d'une personne n'est pas fonction du nombre d'années qu'elle a fait dans une église. The presence of the Lord is not function of how many years you did in that local church. La présence de Jésus dans la vie d'une personne passe par le fait que cette personne ait eu accepté Jésus. It's going through the acceptation Est-ce que tu peux te of lever ce Jesus matin? in your life. La deuxième personne, est-ce que tu peux te lever? Can you stand up and give your life to Christ? Mon frère, tu vas avancer. And Est-ce brother, que vous pouvez avancer?
Amen. Amen. Bonne arrivée. Welcome. Dieu est étrange. Je crois en une chose, c'est que toutes les fois qu'il y a un message qui sort, ce message ne sort pas pour tout le monde. Il y a des personnes que Dieu cible dans l'assemblée parce que Dieu veut apporter un plus dans leur vie. Je ne sais pas, mais je crois que vous devez appartenir à Jésus premièrement. Et vous devez appartenir à cette assemblée. Parce que votre destinée, l'accomplissement de votre destinée, se trouve dans cette assemblée. Je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il y a plusieurs voix qui ont crié contre vous, qui ont crié pour vous appeler dans leur assemblée. Mais Jésus a prévu dans son calendrier que vous soyez ici. Parce que Jésus veut faire un plus dans votre vie. Amen. Je vais prier pour vous, je vais prier. Vous allez répéter avec moi, après moi. Et après moi, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je viens devant ton trône ce soir. Ta parole déclare que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous obtenons le salut. Je confesse de ma bouche que Jésus est mon sauveur. Je confesse de ma bouche que Jésus est mon Seigneur. Je confesse de ma bouche que Jésus est mon Rédempteur. Je crois en mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Je t'appartiens, je veux t'appartenir. Merci car tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vais prier. La Bible dit qu'un homme ne peut dormir que ce qu'il a reçu. C'est ce que j'ai en moi que je dois vous donner. J'ai appelé un responsable ici. Bishop Otomba, viens, on va prier pour ses frères. On va prier pour vous. Jésus a fait quelque chose de neuf. Amen. Donnez-moi vos mains. C'est quel nom? Ange. Père, au nom puissant de Jésus, nous croyons qu'il n'y a pas de hasard sur cette terre. Il y a 2000 ans de cela que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ est ressuscité pour la restauration de la vie de l'ange. La parole proclame et déclare que tout genou fléchisse devant ton nom. Nous proclamons et déclarons que tout genou fléchisse devant ton nom dans la vie de l'ange, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu prennes entièrement contrôle de son être au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les fois qu'une personne t'a rencontré, sa vie a été changée. Toutes les fois qu'une personne t'a rencontré, sa vie a été transformée. Alors ce matin, nous te recommandons, ange, et nous proclamons et déclarons que rien ni personne sur la terre, sous la mer, dans le ciel, ne le fasse retourner en arrière au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te le recommandons, nous te le recommandons. Merci de prendre contrôle de sa vie tout entière. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été dit le message. Vous devez travailler à faire le pas de plus avec Jésus-Christ. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il faille que le ciel, les entités dans la terre, les entités dans l'atmosphère témoignent de ce que vous avez, de ce que vous appartenez à Jésus-Christ. Et cette phase-là se passe lorsque nous partons à l'eau du baptême. La Bible dit que lorsque Jésus est entré dans l'eau du baptême et qu'il est ressorti, le ciel a témoigné de ce que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu. Toutes les fois qu'une personne passe par l'eau du baptême, le ciel témoigne de la vie de cette personne.
Donc aussi longtemps qu'une personne se dit chrétienne ne passe pas par l'eau du baptême, le ciel ne se reconnaît pas bien dans cette personne. Vous voyez, chez nous ici, on a une école de baptême. Je vous exhorte, après le culte, après la messe finale, de rejoindre l'équipe et vous allez passer à l'eau du baptême. Au-delà de ça, je vous exhorte à progresser pour quitter la caste fidèle pour devenir des membres de cette église. Que Dieu vous bénisse. Vous allez rejoindre notre sœur et pour que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Jésus. Amen, amen. Nous allons passer à une autre phase de notre adoration. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes.